Thomas Soto. L'édito politique d'Antonin André. Bonjour Antonin. Bonjour Thomas. Ce matin, vous avez envie de nous parler de ce que vous appelez la non-campagne présidentielle. Peu d'images, peu de déplacements. Vous avez l'impression que les candidats ne vont pas au contact des Français, que tout se passe dans les médias et dans les meetings. Oui, pas de bain de foule, pas de place de marché, pas de déambulation. Les déambulations, c'était le mot-clé de la campagne de François Hollande en 2012. On partait à 6h du matin de son QG parisien, on traversait 4 départements dans la journée, les journalistes suivaient en bus, pour un retour à minuit après le meeting, des marchés, des assemblées d'élus, des exploitations agricoles et des déambulations interminables qui épuisaient les journalistes. En 2007, on avait eu droit à la campagne carte postale de Nicolas Sarkozy, passant une matinée entière à serrer les mains des commerçants et des touristes au Mont-Saint-Michel. Il remontait à pied tout le Mont-Saint-Michel, ou en Camargue, on s'en souvient aussi de cette image. Nicolas Sarkozy sur un cheval. À ce stade de la campagne, les journalistes étaient rincés, essorés. Eh bien, rien de tout cela en 2017. Les principaux candidats se contentent d'un ou deux meetings par semaine, un discours et puis s'en va, ou bien des visites de salons et de professionnels. Alors, ils passent devant les chasseurs, les apprentis, la fédération du bâtiment, les médecins, une station RER la nuit. Mais il n'y a pas de récit de campagne, il n'y a pas de souffle, il n'y a pas de rencontre directe entre les candidats et les Français. Bon, mais comment vous l'expliquez, cette non-campagne qui est plus reposante pour les journalistes, si je vous ai bien suivi? C'est le fossé qui continue de se creuser entre les électeurs et leurs représentants. Voilà, c'est un peu comme si les candidats avaient intégré la colère des électeurs au point d'en avoir peur. Même Emmanuel Macron, le candidat rockstar de la campagne, l'a mesuré. Il s'est pris un œuf en plein visage au salon de l'agriculture. Alors oui, le fossé s'est creusé entre les Français et leurs dirigeants. Il y a le procès en inefficacité qui frappe la droite comme la gauche face au problème du chômage. Puis il y a le procès en malhonnêteté parce qu'il ne faut pas s'y tromper. Les affaires qui frappent François Fillon et Marine Le Pen éclaboussent l'ensemble du personnel politique. Cette défiance, on la retrouve dans les enquêtes d'opinion avec une projection de l'abstention qui s'annonce particulièrement élevée. Au-delà de 30%, ce serait un niveau historique. Le précédent record, c'était une abstention à 29% en 2002 qui avait vu l'élimination de Lionel Jospin au profit de Jean-Marie Le Pen. Même s'il faut être prudent parce qu'aux Pays-Bas, on a annoncé la victoire de l'extrême droite et peu de votants. Il y a 80% de votants et de la victoire du parti au pouvoir. Donc voilà, à suivre. Merci beaucoup.